Mesdames, Messieurs, merci d'être avec nous pour ce dernier rendez-vous. Pas une démonstration, mais une remise de prix. Dans quelques instants, vous pouvez vous rapprocher, vous installer, oui, allez-y, venez, vous pouvez donc vous asseoir sans problème. On va se retrouver tout de suite avec une remise de prix, donc l'AERDAL, et plus particulièrement une remise de prix concernant un concours RCP. Donc, alors pour cette remise de prix, ce rendez-vous, Nicolas Lefebvre est avec nous, nous avons également Arnaud Moussy, donc, qui représente la maison à l'AERDAL. Donc merci à tous les deux. Merci à toi, Christophe. Ah bah, grand plaisir. Merci. Ça a été un grand plaisir d'accompagner ces démonstrations. On a eu des choses incroyables et toujours du monde en fait. Vraiment, un grand succès de l'Agora encore une fois cette année pour cette édition. Qu'est-ce que je voulais dire, Arnaud? Beaucoup d'innovations by l'AERDAL également. On essaye de faire de nouveaux outils pour nos amis secouristes, formateurs et gens de terrain. Donc on essaye d'innover. Et vous y arrivez, voilà, donc dans la formation et la pédagogie, on a eu beaucoup de choses. Et alors, qu'est-ce qui s'est passé sur votre stand? Donc, un concours RCP. Alors oui, sur le stand, juste en face du stand de l'AERDAL, donc il y avait un défi RCP qui consistait à masser, à faire des compressions thoraciques pendant 2 minutes. Et notre application, avec une formule de calcul, nous permettait d'avoir une idée de la performance globale des apprenants ou des participants en tout cas qui venaient sur cette défi RCP. Et gros succès, parce qu'à chaque fois il y avait du monde, il y a eu beaucoup de dire, même le matin. Non, je dis chaque fois parce que je tiens à remercier bien sûr l'AERDAL pour cette animation du défi RCP. C'est quand même un atelier qu'on fait depuis la première édition en 2015 et c'est un succès qui ne se dément pas, ce qui fait qu'on remet toujours au programme. Il y a un certain nombre d'ateliers comme ça qu'on reproduit, mais celui-là, il a un succès fou et ça nous permet aussi de communiquer sur les recommandations scientifiques internationales et donc sur les bonnes pratiques en termes de réanimation. Donc c'est très utile, y compris auprès des professionnels, bien sûr, qui sont nos visiteurs. Combien de participants, on sait ou pas? Alors non, on n'a pas de chiffre exact, mais par contre, ça n'a pas désempli du début, le premier jour 9h jusqu'à... Oui, c'est ça, même le matin, c'est ce qu'on disait. Ouais. Même on a dû stopper tout à l'heure parce qu'en fait, il y avait toujours des participants qui intervenaient. Donc, même tout à l'heure, il n'y aura plus de salon, voilà, donc ils voudront participer. En tout cas, c'était incroyable. Les couloirs étaient vides, ou en tout cas, dès la première minute. Par contre, chez vous, paf, voilà, il y avait du monde. Il y avait du monde, donc voilà, on était contents. On a sauvé combien de vies? De nombreuses vies, et il y a eu, alors ce qui était assez dur à partager parce qu'il y a eu beaucoup de 100%. Il a fallu du coup faire un tirage au sort pour les gagnants, puisqu'il y a 5 participants qui ont été retenus du coup, mais il a fallu faire un tirage au sort à la fin puisqu'on a eu une vingtaine de 100%. Voilà. C'est plutôt une bonne nouvelle. C'est plutôt une bonne nouvelle, c'est qu'il y a de la qualité en termes de secouristes. Bon, c'est très bien. Alors, qu'est-ce qu'on va offrir? Parce qu'on va dévoiler le nom du gagnant et l'inviter à venir ou gagnant, bien sûr, venir nous rejoindre ici sur la scène. On va offrir quoi de la part de l'équipe l'AERDAL? Alors, le gagnant se verra offrir un Litolan connecté, plus 2 Minian plus, pour pouvoir former ses proches. Ou en tout cas les inciter à aller se former ensuite au PSC1 ou à d'autres types de formations. Et les 4 suivants, c'est des Minion Plus qui leur seront envoyés, puisqu'on a eu un petit souci logistique. Donc on ne les a pas physiquement sur le salon, mais on a pris les adresses les coordonnées, voilà. Les coordonnées, et ils seront envoyés par DHL. Bon, on commence, généralement Nicolas, c'est ça, on va commencer par le 4e. Par le 5e. Pardon, 5, d'accord. Par le 5e et on remonte jusqu'au premier. Et voilà, jusqu'au premier. On va faire comme ça. C'est parti, Arnaud. Alors donc, 5e et 100% de performance aux compressions thoraciques. Alexis Petguer de Sauve Life. Et on a Alexis qui est là. Voilà. Venez Alexis. Bravo Alexis. Bravo Alexis. Peut-être l'applaudir du coup. Bah oui, tu peux venir avec. On fera une photo comme ça de l'ensemble, voilà. Félicitations, bien joué. Tu as quel âge, Alexis? 18 ans. Et voilà, 18 ans et déjà les bons gestes, ça c'est génial. Tu avais déjà pratiqué Du coup, mon PSE1, du coup j'ai un peu pratiqué. Voilà, super. Donc tu nous en as fait la preuve. Oui, Arnaud, tu voulais rajouter? Beaucoup d'énergie et du coup et des gestes tout à fait de qualité. Donc voilà, félicitations. Merci beaucoup. Bravo Alexis, félicitations. Le 4e. Alors le 4e n'est pas français du coup. Ok. Donc c'est un de nos invités de Belgique
Et c'est donc Bruno De Brouwer de BDB Formation. Eh ben voilà, bravo, on peut vous applaudir. Bruno De Brouwer. Merci. Tiens, Alexis, viens par ici. Non, regarde, on va te faire une petite place. Bon. Bravo. Félicitations. Oh, quelle poigne. Également 100% de réussite aux compressions thoraciques, donc félicitations. Rapprochez-vous, venez. À chaque fois, vous essayez de vous mettre en coulisses comme ça dans l'ombre. Non, on va vous mettre juste là, donc regardez à côté. Alors, vous avez raison, regardez, je vais faire un petit peu de place en direct, comme ça on va... Hop là. Voilà, vous laissez l'espace. Troisième. Alors troisième, là il n'y a eu que des garçons pour l'instant, donc la troisième sera une fille. Et donc c'est Valérie Lasglezes, je ne sais pas si je prononce bien du coup. Valérie Lasglezes, c'est ça l'organisation alors. Attendez, voilà, venez nous rejoindre, vous allez nous dire. Bravo, félicitations. Troisième place. Alors je crois que l'organisation c'est tous formés, non, c'est ça? Tous formés. On est là avec notre équipe là et on a notre mentor FX Le Saint qui lui informe et forme les gens et crée du contenu sur les réseaux sociaux. Voilà. Bravo. Voilà, prends le micro direct et gère. Voilà, c'est très bien, merci. Bravo, félicitations pour cette troisième place. Je vous invite à vous mettre sur le côté. Deuxième marche du podium. Alors deuxième, donc on va retourner chez les garçons, chez les hommes. Et on va aller du côté de l'armée, puisqu'il s'agit de Eric Sandas, de la base de défense de Montlhéry. Bravo Eric Sandas pour cette deuxième place au concours RCP Léherdal. Félicitations. Bravo. C'est ça, c'est la base de défense de Montlhéry, hein, je me trompe pas? Alors mon métier principal c'est pompier. Ah, pompier. Au SDIS 91 et après j'ai une autre activité à côté sur mon temps libre. Ok, j'ai dû me tromper alors de... Voilà. Donc... Mais oui, vous avez raison, sur mon temps libre, c'est mon activité secondaire. D'accord. Et voilà, d'accord, ok. C'est complété. Et alors là, on arrive donc à la première. Voilà, exactement. Toujours 100% de première place. Alors c'est Madame ou Mademoiselle Scanvis, alors je prononce probablement mal, de l'IFSI de Théodore Simon à Neuilly-sur-Marne. Elle était là, je crois, mercredi ou jeudi. Alors moi, j'étais pas là. D'accord, ok. Mais je suis pas sûr qu'elle soit là aujourd'hui. Première, donc voilà. Bravo à Mademoiselle Scambis. Donc de l'IFSI de Neuilly-sur-Marne. Et vous voyez, c'est une belle chose parce qu'en fait, du coup, on a vraiment des représentants de tous les visiteurs du salon, des infirmiers ou des élèves infirmiers, des mondes pompiers, du monde militaire. Et donc ça, c'est toute l'image justement des visiteurs du salon. Et c'est ce lieu qui nous permet de nous réunir tous ensemble pour le bien-être des victimes et les sauver le mieux possible. Nicolas, c'est ce qui ressort en fait. De ce que j'ai entendu de témoignages, il y a vraiment un échange, il y a vraiment, on va dire, des rencontres incroyables, des partenariats qui se créent entre différentes corporations. C'est un petit peu l'esprit Secours Expo. C'est toute l'idée. Et d'ailleurs, on a eu pas mal de signatures aussi officielles qui se sont déroulées pendant le salon avec la Société française de médecine de catastrophe et puis la Roumanie, le docteur Raed Arafat qui était avec nous hier et qui est en gros le ministre de la Santé en Roumanie, et donc des accords cadres qui sont passés. Également dans le congrès des ambulanciers, on a eu également des signatures hier qui sont assez intéressantes avec le Canada pour faire en sorte que les flottes soient moins polluantes. Donc il y a pas mal de choses qui se sont passées pendant ce salon, et puis évidemment c'est la rencontre entre les différents acteurs des différents secteurs, les pompiers, les ambulanciers, les SAMU, les associations, et c'est tout ce qu'on veut faire vivre ici. Arnaud, on rappelle qu'en fait les cadeaux seront envoyés, hein, bien évidemment. C'est ça. Voilà. On a les adresses mail, on a les coordonnées téléphoniques, et donc on va envoyer les mannequins directement sur site. Est-ce qu'on fait une photo? Tiens, allez-y, regardez, on va faire une petite photo. Bravo à tous. Juste avant de le clôturer, j'aimerais juste rendre un petit hommage à Gérard Ferrer, qui était le responsable communication marketing de Léherdal France, qui malheureusement nous a quittés l'année dernière des suites d'un arrêt cardiaque, quand lui, c'était un homme assez extraordinaire qui respirait la sympathie et l'humanité, et qui a milité toute sa vie justement pour qu'on puisse mieux prévenir l'arrêt cardiaque et mieux le prendre en charge. Donc on a une pensée émue pour lui parce qu'on l'aimait beaucoup et que c'était quelqu'un vraiment très humain, et on continue bien sûr ce chemin. Et il est tout à fait à l'image de la société Léherdal qui arrive à faire des produits qui ne sont pas seulement des produits pour vendre. C'est une société, donc évidemment elle doit vendre pour exister, mais également ils vont développer des produits parce qu'ils savent qu'il y a un besoin, notamment chez les sages-femmes. Je crois que vous aviez développé des mannequins en sachant que l'intérêt économique était limité, mais par contre il y avait un intérêt pour la formation. Donc bravo à eux, bravo à lui, Gérard Ferrer, encore une fois une pensée pour lui, mais je pense que c'était important de rendre hommage à cet homme.
Voilà, Merci pour lui. merci à tous. On peut encore applaudir nos gagnants. Félicitations de ce concours, de ce trophée RCP. Merci Nicolas Lefebvre, merci également Arnaud Moussy. Et évidemment, on se retrouve, puisque là on est en clôture de cette 8e édition, on se retrouve pour la 9e édition de Secours Expo dans 2 ans. Dans 2 ans. Vous trompez pas, on vous attend pas l'année prochaine ici à la porte de Versailles, mais dans 2 ans, premier semestre, on vous dévoilera les dates des concours. Premier semestre 2026 pour la 9e édition de Secours Expo. Allez, en attendant, donc on vous souhaite une bonne fin de journée, un très bon week-end. Merci à vous. Merci à tous. Merci à tous. Turn your magic on. With me, she'd say everything you want to dream away. We are legends every day. That's what she told me. Turn your magic on. To me, she'd say everything you want to dream away. Under this pressure, under this weight.